Méditation du 16 mai. Une femme sur le toit du monde. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. Habacuc 3, verset 19. Un jour, elle y est arrivée. Pas par hasard, mais après une série d'événements qui ont marqué sa vie. Junko Tabei est née à Fukushima au Japon en 1939. Quand elle a eu 10 ans, sa passion pour l'alpinisme s'est éveillée après une excursion au mont Nasu, un volcan situé au nord du pays. Apparemment, cette expérience a changé sa vie. Ensuite, à l'université où elle a terminé ses études de littérature anglaise, elle a fondé le club de montagne pour les femmes. Plus tard, après son mariage, elle a partagé sa passion avec son mari et a escaladé avec lui le mont Fuji et d'autres hautes montagnes du Japon. En 1972, Junko Tabei était l'une des meilleures alpinistes japonaises. Donc quand le journal Yomiuri Shimbun et la télévision japonaise ont décidé d'envoyer au Népal une équipe exclusivement féminine pour tenter d'atteindre le mont Everest, Junko a été sélectionnée pour intégrer le groupe de 15 courageuses. Après un entraînement intensif au début de 1975, l'expédition s'est rendue à Katmandou où elle a engagé 9 guides Sherpa. Junko a emprunté la route qu'Edmond Hillary et Tenzing Norgay avaient parcourue en 1953. Finalement, le 16 mai, elle est arrivée au sommet avec le Sherpa Hang Stering et elle est devenue ainsi la première femme à atteindre le sommet de l'Everest. Des années plus tard, en 1992, Junko a été la première femme à avoir fait les 7 sommets qui comprennent les sommets les plus élevés des 6 continents, y compris ceux en Amérique. Kilimandjaro, en Afrique, Aconcagua, Amérique du Sud, McKinley, Amérique du Nord, le massif Vinson, Antarctique, Everest, Asie, Elbrus, Europe et Nemmangawi, Océanie. Aujourd'hui, peut être un jour historique. Relève le défi d'atteindre un nouveau sommet de l'existence. Ne reste pas dans la plaine de la médiocrité. Maintenu en équilibre par les principes religieux, vous pouvez gravir n'importe quelle hauteur. Nous vous verrons avec plaisir atteindre le niveau élevé que Dieu vous a fixé. Jésus aime la jeunesse. Elle est précieuse à ses yeux. Il n'éprouve aucun plaisir à la voir grandir sans cultiver et développer ses talents. On peut devenir des hommes forts, fermement attachés aux principes, capables de porter les plus lourdes responsabilités, mais pour cela, il faut tendre toute sa volonté vers le but. Message à la jeunesse, chapitre 6, page 34. Au revoir, que le Seigneur te bénisse.